Je voudrais remercier l'agence de l'eau qui nous a permis de monter ce projet, Radio Mont-Blanc avec qui nous avons monté ce partenariat, les élèves de l'ENILV qui ont fait tout ce travail de recueil d'opinions, le travail qu'ils ont fait eux-mêmes, et puis leurs professeurs qui ont joué le jeu, qui les ont encadrés. Voilà, je pense que des opérations comme celle-là qui permettent à une action collective de rentrer en contact avec ceux pour qui elle est faite, les citoyens et le public, et puis le faire je dirais dans la joie et la bonne humeur avec une entreprise comme la vôtre, voilà, c'est toujours sympathique. Donc merci à tous des efforts et de la qualité du travail que nous avons aujourd'hui. On donne la parole à des sportifs, à des artistes, à des politiciens et aussi à des syndicats, comme c'est le cas du SM3A. Mais qu'est quoi ça? On vous en a parlé pas mal avec les journées de l'eau sur Radio Mont-Blanc. Vous savez, on a accueilli pas mal d'élèves de l'ENILV. Mais qu'est quoi ça aussi? On en parle justement avec le président du SM3A. On est avec Bruno Forel. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Soyez le bienvenu avec nous. Qui de mieux que vous pour rappeler ce qu'est le SM3A pour nos auditeurs? Alors le SM3A, c'est un syndicat constitué par l'ensemble des communes et communautés de communes de la vallée de l'Arve qui unissent leurs forces pour être auprès des enjeux de l'eau et notamment de la rivière et des torrents. Exactement, syndicat mixte donc qui œuvre pour le territoire et particulièrement donc pour prévenir les inondations, protéger les milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Arve, donc en gros de Chamonix jusqu'à Megève. Et il est important donc de préserver nos cours d'eau et c'est pour ça que vous êtes avec l'aide précieuse des premières générales de l'ENILV à La Roche-sur-Foron. Vous êtes allé en gros prendre un petit peu les avis, les inquiétudes des différents habitants de la vallée de l'Arve. C'était un projet éducatif commun, entre guillemets. Oui, dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, nous avons avec l'ENILV établi un partenariat qui a appelé les élèves à aller au devant du public pour recueillir la perception du public sur la question de l'eau et des rivières, et puis se faire un peu les porte-parole de ces citoyens afin qu'on puisse engager un dialogue qui nous est évidemment utile pour mener les opérations que nous menons dans le sens que la population veut nous voir travailler. Bien évidemment, et chaque mois donc avec l'aide des médias locaux et notamment de Radio Mont-Blanc, chaque mois il y avait un thème différent, notamment celui-ci de ce mois-ci. Quelle place laissons-nous donc aux cours d'eau dans nos vallées? Justement, il y a eu un petit micro-trottoir qui a été fait par Inès et Mathieu, juste pour vous donner un exemple. À la question, pensez-vous que cela pose problème de construire au bord des cours d'eau? Et les réponses, les voici. Je suis pas sûre que ce soit très bien, parce que la nature finit toujours par reprendre ses droits. Il y a des risques d'inondation à cause des crues. Qu'est-ce que j'en pense? L'humidité dans ta cave, ta baraque elle peut moisir. Mais après c'est sympa pour la pêche. Que pensez-vous des constructions et des aménagements à proximité immédiate des cours d'eau? Je trouve très dommage. Dommage. Ah oui. J'aime la nature et donc qu'on nous laisse un peu les cours d'eau tranquilles. Les abords en tout cas. Que pensez-vous des constructions et des aménagements à proximité immédiate des cours d'eau? Ça me choque un petit peu. J'estime qu'il faut laisser de la place à la nature, et notamment aux rivières. Voilà donc le genre de micro-trottoir que l'on a pu découvrir sur Radio Mont-Blanc. Bruno Forel, donc notre invité, le président du SM3A. Bruno, justement, on a concentré des questions des élèves de l'ENILV. On les a enregistrées ici à Radio Mont-Blanc et ils ont des questions pour vous. Et on va écouter la première. Arrive-t-il au SM3A de faire marche arrière en détruisant certains aménagements pour redonner de l'espace aux cours d'eau? Alors Bruno Forel. Ben oui, ça arrive parce que le rapport que nous avions autrefois à la rivière a changé. Et on l'entend dans le radio-trottoir, les citoyens sont de plus en plus conscients qu'il est nécessaire de laisser de l'espace à la nature. Alors aujourd'hui, la protection d'inondation comme le maintien de la qualité des espaces aquatiques s'accompagne souvent d'une recherche de redonner à la rivière de la largeur. Ce qui fait qu'on recule parfois les digues, ce qui nous permet aussi d'abaisser la ligne d'eau. Enfin, on travaille peut-être un peu différemment de ce qu'on faisait autrefois pour se protéger des dangers éventuels de la rivière. Donc parfois, on revient sur des aménagements qui avaient été faits avec plein de bonne volonté par le passé, mais qui ne correspondent plus aux enjeux d'aujourd'hui. Notre monde va très vite, donc il faut s'adapter et être adaptable. Deuxième question, Bruno. Depuis que vous êtes à la tête du SM3A, quels aménagements de l'Arve et de ses affluents vous sont-ils le plus marqués? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Clarisse?
Je crois les choses qui sont marquantes pour moi, c'est ce qu'on est en train de terminer à la grille, qui protège le chef-lieu des Ouches de laves torrentielles qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses. C'est aussi ce qu'on est en train de faire à la Châtelaine, à la fois en protégeant Gaillard, Annemasse, mais également en redonnant beaucoup de largeur à la rivière, ce qui va dans le sens de cette double mission que le SM3A poursuit aujourd'hui, protéger l'inondation et renforcer la qualité de nos milieux aquatiques. Alors je prends les derniers exemples parce que je suis quelqu'un qui est investi dans l'action et qui aime ce qui reste à faire presque plus que ce qui est déjà fait. Je comprends complètement. Là, on vient donc d'aborder un premier thème. Le deuxième, c'est bien sûr donc les constructions en zone inondable. Et justement, je vous propose de réécouter un micro-trottoir qui était également diffusé sur Radio Mont-Blanc il y a quelques semaines, toujours réalisé par Inès et Mathieu, qui était très pertinent dans leurs questions. Quel est l'avis donc de nos concitoyens sur les constructions en zone inondable ? Non, bien sûr que non. Construire en zone inondable, c'est déjà dangereux pour l'homme. Et puis en fait, on essaye toujours en fait d'aménager et puis de contrôler là où va passer l'eau, de contrôler les cours d'eau, mais au final, on se rend compte que c'est très difficile. Il faut faire des digues, il faut faire des choses énormes, donc forcément. Et du coup, même les habitations maintenant qui sont inondables et qui ont été construites avant, est-ce qu'il faut continuer à les protéger ou pas ? C'est un sujet délicat parce que les gens qui ont investi beaucoup d'argent dans leur maison, dans la construction de leur maison, leur dire maintenant, vous êtes en zone inondable, on va tout détruire et puis redonner à la nature en fait cette zone. C'est délicat, c'est un sujet délicat. Maintenant, je pense que ce serait bien en fait de le faire, de détruire les maisons et redonner la zone inondable à la zone inondable. Faut-il protéger toutes les constructions situées en zone inondable ? Oui, puisqu'elles sont faites. Donc, en plus, les personnes qu'on construit n'ont pas toujours l'info. Donc, forcément, c'est préférable de les protéger. Faut-il continuer à construire et à aménager des zones d'activité ou des routes en zone inondable ? Non, bien sûr que non. Il faudrait même arrêter un peu de construire en général, mais encore plus dans ces zones-là. Alors Bruno Forel, je vous vois sourire, est-ce qu'il y a des choses qui vous font tiquer un petit peu dans ce micro-trottoir ? Non, je pense que ce qu'on entend reflète bien à la fois la vie des populations, la vie des gens et puis l'état des choses, la réalité du monde. Il est clair que des constructions, y compris très anciennes, qui sont aujourd'hui en zone inondable, on a tous des systèmes d'endiguement, on a tout un travail pour les protéger en cas de problème. En revanche, ce qui est vrai, c'est une philosophie qu'il faut adapter d'une manière générale. Aujourd'hui, le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Et bien, le meilleur risque, c'est celui qu'on ne court pas. Donc, il est bien évident que dès lors qu'aujourd'hui, on est en capacité de modéliser très, très correctement les dangers d'inondation, il faut absolument que dans les documents d'urbanisme, que les aménageurs, que tout le monde comprenne qu'il est plus raisonnable de construire en dehors des zones d'inondation, cela va de soi, y compris en montagne, dans les couloirs d'avalanche, etc., etc. Je pense que nous devons travailler de cette manière-là, et ça nous permettra en même temps de laisser plus de place à la nature, et la place que l'on doit laisser à la nature, aujourd'hui, c'est un enjeu réel, fort et très, très important. Oui, et le Covid nous l'a justement très, très bien rappelé. Bruno Forel, donc le président du SM3A, qui nous fait un petit récap ce matin à nos côtés et dans la matinale des Super Leftos, aux côtés aussi des écoles, des élèves de l'ENILV, École nationale des industries du lait et des viandes. C'est à La Roche-sur-Foron. Ils ont activement participé à ce projet. Ils ont encore quelques questions pour le président du SM3A, Bruno Forel, mais ça sera juste après une toute petite pause sur Radio Mont-Blanc. À tout de suite. On est toujours avec le président du SM3A, Bruno Forel, qui nous accompagne pour cette dernière demi-heure dans la matinale des Super Leftos et qui continue donc de répondre, Bruno, à des questions que ont posées justement les écoliers et les lycéens de l'ENILV à la population de la vallée de l'Arve, comme par exemple celle-ci. Quelle est la position du SM3A face à la pression foncière sur les zones inondables ? Vaste question que pose là justement Dorian, Bruno. Bien, comme on le disait tout à l'heure, la question de l'occupation du sol dans les zones inondables est très importante. Alors, il est clair qu'il y a une valorisation, qui plus est, habiter au bord de la rivière, c'est quand même un joli projet, c'est plutôt agréable. Cependant, il nous faut aujourd'hui, et c'est vraiment
très très important. Le changement climatique nous apprend que nous voyons dans notre vallée des phénomènes de crue de la torrentielle de plus en plus fréquents. Donc il nous faut faire preuve de responsabilité et de prudence. Donc il faut absolument que ces espaces en bordure de rivières, en zone inondable, soient le plus dégagés possible et que les projets qui, à venir, soient déportés un peu plus loin de la rivière et que nous nous concentrions sur protéger ce qui existe, parce qu'on ne peut pas effectivement financièrement demander à tout le monde et à toutes les activités, toutes les industries de déménager les installations. C'est hors de propos. Mais par contre, ce qui serait aujourd'hui hors de propos, c'est de poursuivre. Donc nous travaillons avec nos collègues maires, avec les communautés de communes, avec les services de l'État, pour faire en sorte que les projets s'articulent ailleurs que dans les zones inondables. On continue notre tour de table avec la question d'Élodie cette fois-ci. Quels sont les retours de la population face aux aménagements réalisés par le SM3A ? Alors ça, c'est amusant parce que c'est assez divers. Ça dépend du moment. Pendant le chantier, on se fait souvent engueuler, ce qui est assez normal, notamment quand on enlève des arbres, en oubliant qu'on en remet au moins généralement le double de ce qu'on enlève. Les pêcheurs sont pas toujours très contents quand on vient un peu bousculer leurs habitudes de pêche, etc. D'autant que lorsqu'on fait des travaux en rivière, le résultat de nos travaux, il lui faut un peu de temps pour se manifester, souvent 6 mois, 1 an. Donc les réactions sur le moment sont pas toujours très bonnes. Puis souvent, une fois que les choses ont repris leur cours, une fois que la rivière a repris sa place, eh bien elles sont bien meilleures. Alors je dirais c'est mitigé, mais c'est un peu comme pour tout. Il y a des moments où on est content de voir ce qui se passe, des moments où on comprend pas. Il faut accepter cet état de choses, mais globalement, honnêtement, chacun des citoyens de la vallée de l'Arve cotise à ces travaux par cette taxe qui s'appelle la taxe Gemapi. Ouais. Et je dois dire que je me suis quasiment jamais fait engueuler. Et donc cette participation des citoyens, je crois, à la qualité des rivières est largement partagée et soutenue par nos contemporains. On écoute pour terminer le micro-trottoir des élèves Iman à présent. Quel serait le projet d'aménagement que vous aimeriez mener s'il n'y avait aucune contrainte ? S'il n'y avait aucune contrainte, j'aimerais bien avoir achevé et pouvoir achever rapidement les 2 missions du SM3A, m'assurer qu'au long de la rivière, là où les gens vivent et habitent, jamais aucun d'eux ne risquerait de souffrir de la colère de la rivière, et en même temps garantir une bande d'au moins 500 mètres de chaque côté de l'Arve où la nature reprendrait ses droits avec la rivière, et au moins 150 mètres sur chaque affluent. Ce serait un monde, à mon sens, qui serait de bien meilleure qualité. Donc si j'avais cette baguette magique-là, je m'en servirais dans ce sens-là. Mais bon, pas besoin de baguette magique. Continuons de prendre conscience, continuons de travailler ensemble, on y arrivera. Mais oui, et bien sûr, la pugnacité paye, on le rappelle. Bruno Forel, donc le président du SM3A, peut-être pour terminer cette interview ensemble, dans la matinale des Super Leftos, quelques remerciements, Bruno ? Oui, évidemment, je voudrais remercier l'Agence de l'eau qui nous a permis de monter ce projet, Radio Mont-Blanc avec qui nous avons monté ce partenariat, les élèves de l'ENIL qui ont fait tout ce travail de recueil d'opinions, le travail qu'ils ont fait eux-mêmes, et puis leurs professeurs qui ont joué le jeu, qui les ont encadrés. Voilà, je pense que des opérations comme celle-là qui permettent à une action collective de rentrer en contact avec ceux pour qui elle est faite, les citoyens et le public, et puis le faire je dirais dans la joie et la bonne humeur avec une entreprise comme la vôtre, voilà, c'est toujours sympathique. Donc merci à tous des efforts et de la qualité du travail que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Forel, merci d'être venu conclure justement ce beau moment de l'eau sur Radio Mont-Blanc. Effectivement, c'était un chouette partenariat, c'était un beau projet qui était très transverse et qui nous a permis aussi de rencontrer un jeune public, des jeunes extrêmement motivés. On pense aux élèves de l'ENILV et on pense au SM3A qui continue évidemment de lutter pour éviter justement que nos cours d'eau ne deviennent que anecdotiques, si on peut dire. C'est un véritable enjeu des temps modernes. Ce n'est pas le seul, mais ça en fait partie. Merci Bruno Forel de vous être déplacé. Merci à vous. Merci. Au plaisir.